monde, je vous prends, nous sommes mardi. Je n'ai pas eu le temps de vous prendre hier parce que nous étions en train de faire les bagages et la route pour venir dans le sud. Comme vous voyez, il fait un temps absolument magnifique. J'ai très peu lu. J'ai pris le tome 2 de Blackwater en vacances et le roman Mardi soir de Gilles Le Gardinier que je suis censée lire en lecture commune avec Agatha depuis hier, donc chose que je n'ai pas du tout faite. J'ai un petit peu avancé le Blackwater, j'ai avancé de 50 pages. Je trouve que c'est un peu long, alors je sais pas si c'est le fait des 100 premières pages qui fait ça, mais je trouve que l'histoire a du mal à débuter, donc on comprend bien qu'il y a une histoire de construction de digues, que Eleanor est contre, mais après on a beaucoup de détails au niveau des autres personnages, des domestiques de Mary Love qui a fait vivre un enfer à Eleanor, mais pas plus quoi. Donc je vais essayer de l'avancer un petit peu aujourd'hui, même si on essaye de profiter du soleil tant qu'il y en a, parce qu'ils annoncent des orages cet après-midi, donc je pense que ce matin ça va être balade, on va faire le tour des plages et tout ça, et cet après-midi ben je sais pas, donc j'essaierai peut-être d'avancer mon roman après manger pendant que monsieur sera à la sieste. Et je vous reprends un peu plus tard. Ciao!
sommes vendredi et du coup, je vous reprends. Bon, cette semaine aura été très chaotique. Je vous ai pris, je crois que j'ai dû vous prendre lundi et peut-être mercredi. Je suis même pas sûre, je pense que je vous dis des bêtises. Bon, on fait pas attention aux cheveux ni au fabuleux coup de soleil, hein. Donc on revient tout juste du sud et je m'étais dit que ça serait bien que je vous fasse un petit topo de tout, voilà. Du coup, pour les vacances, j'ai embarqué dans ma pochette My Bookcase, regardez, format poche. En fait, c'est une pochette mais qui est zippée, voilà. Et à l'intérieur, vous pouvez même, vous avez les élastiques pour mettre votre livre, voilà. Moi, j'utilise plus en pochette à livre. Quand on marque page, on marque livre. Donc j'avais embarqué Blackwater que j'avais... Alors écoutez, je ne sais même plus si je l'avais entamé. Si je crois que j'avais lu 50 pages. Donc je l'ai terminé. Alléluia. Alors ce que je peux en dire, c'est qu'au départ, ouais, j'ai trouvé l'histoire un peu longue au départ. J'arrivais pas à me mettre dedans. Je trouvais que c'était plat. Donc après, comme le dit le titre, on va parler de la construction de la digue au niveau de la Blackwater, voilà, c'est ça. On a toujours Mary Love qui entre en guerre contre Elinor. On a Sister qui veut s'émanciper de sa mère. Voilà, j'ai beaucoup aimé le reste de l'histoire où on commence à avoir un petit peu plus d'action, même si on ne sait toujours pas qui est Elinor. Donc, c'est bien Elinor qu'on dit. Il me semble que c'est ça, Elinor. Blablabla d'Elinor, voilà. On n'en sait toujours pas plus. Après, c'est un deuxième tome, donc je peux pas trop vous dire ce qui se passe au niveau des personnages pour pas trop vous spoiler. Donc on n'en sait pas plus au niveau du mystère d'Elinor. On en sait plus par contre sur les autres personnages de la ville. On va avoir des nouveaux personnages qui vont arriver. Ils vont pas leur arriver que du bien, malheureusement. La construction de la digue aussi. Est-ce que ça va bien se passer, ça va pas bien se passer? Voilà, plein de mystères. Enfin, moi j'ai la réponse, mais après voilà, c'est à regarder. Et moi, ce qui me fascine toujours dans ces éditions de Monsieur Toussaint l'ouverture, c'est les détails de la couverture. C'est-à-dire que oui, le travail éditorial est magnifique. Mais après avoir lu chaque tome, je vous conseille de bien re-regarder tous les petits détails qu'il y a sur la couverture. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, sur les couvertures, il y a plein d'indices qui est donné sur l'histoire, quoi, ou des petites anecdotes qui vont se passer dans l'histoire. Voilà, donc je pense que je me procurerai le 3e tome pour cet été. Je pense que j'essaierai de le lire juillet ou août, parce que je suis en congé au mois d'août et on part en vacances dans la famille à mon copain en Lorraine, à Metz, et sa maman n'a pas de congé. Donc je pense que j'essaierai de me procurer le tome 3 pour lire la suite. Mais voilà, après, pour être très sincère avec vous, je ne comprends toujours pas la hype qu'il y a eu sur cette saga quand elle est sortie. En fait, je trouve que ce roman vaut pas mieux ou plus qu'un autre. Alors oui, le travail éditorial est magnifique, c'est des formats, c'est plus petit qu'un poche, je dirais. Mais après, l'histoire en elle-même, à part le mystère autour d'Elinor qui, j'espère, à la fin de la saga va faire un petit peu comme au cinéma avec Maccabi, qu'il va y avoir une grosse explosion. Sinon, je ne vois pas trop l'intérêt de la hype. Si, dernière chose que j'apprécie beaucoup dans cette saga, c'est le fait que l'auteur, déjà, Michael McDowell, c'est ça, Michael McDowell, ait sorti ce roman en plusieurs tomes. Et n'en a pas fait un gros pavé. Ça, je trouve qu'à l'époque où il est sorti, il y a dû y avoir un engouement au niveau de son lectorat pour avoir la suite, de trépigner d'impatience pour avoir la suite. Ce que je pense que c'est ce qui s'est passé avec la réédition chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Voilà pour ce tome 2. Ensuite, j'avais prévu... Oui, alors vous verrez, je pense que je dois avoir une vingtaine de pochettes à livres, mais je pense qu'on est toutes pareilles.
pochette à livre de l'année dernière de chez Steph de Piketty, qui elle par contre est un grand format, vous voyez, par rapport à My Bookcase. Voilà. Donc celle-ci qui est un grand format et qui est molletonnée à l'intérieur. Alors j'avais pris Mardi soir de Gilles Le Gardinier, que j'étais censée lire en lecture commune avec Agatha sur Instagram. J'aurais dû l'attaquer lundi. On est vendredi. Donc je pense que je vais l'attaquer dès ce soir, je pense, le temps que mon chéri fasse à manger. Je l'attaquerai. Demain matin, normalement, je suis toute seule, donc je pourrai le continuer. Demain après-midi, par contre, j'ai mon book club avec Elodie. Donc je pense que demain après-midi, j'aurai pas le temps de le lire. Et après, j'aurai tout dimanche pour rattraper mon retard. Sauf que, bien sûr, ça aurait été trop simple que je n'ai qu'un retard sur une lecture commune. Mais je me suis inscrite sur une lecture commune sur le dernier roman publié au Faubourg Marigny, qui était Nettleton Village, qui a commencé mardi. Alors, me demandez pas, je me suis embourbée dans les dates. Je croyais que c'était la semaine prochaine, alors qu'en fait, pas du tout. Donc, il va falloir que j'avertisse les filles que je vais pas pouvoir le lire de suite. Parce qu'en plus, je crois que lundi, j'attaque une lecture commune avec Lucille. Je crois qu'on lit Les Victorieuses. Bon, après, Les Victorieuses, c'est un petit livre de 200 pages, donc ça ira vite. Mais le Nettleton, je pourrais le lire qu'après, quoi. Donc la lecture commune, je pense qu'elle sera terminée. Voilà, je sais pas trop ce que j'ai sané cette semaine-là. J'ai pris, bon après j'ai pris du retard parce que bon j'étais en vacances, mais j'avais aussi envie d'en profiter. Bon, pas forcément pour cramer, sauf que c'est ce que j'ai fait, pour aller se balader avec mon chéri, en profiter et tout ça. Nous avons eu de la chance parce qu'en plus ils annonçaient un temps merdique à la météo, mais merdique, et en fait on a eu que du soleil, que du chaud, que du chaud, que du chaud. Alors le lundi on est arrivé au Cap d'Agde, le mardi on a visité le centre-ville d'Agde, et après le mercredi on a passé une demi-journée ou plus à 7. Et après, je vous avouerai que vu comment j'ai cramé et tout ça, je pouvais plus. Je pouvais plus. Là. Vous imaginez que hier, on est sorti à la plage, j'ai mis un t-shirt manche courte là, et j'ai pris un coup de soleil là. Je suis fatiguée. Pourtant, j'ai mis de la crème et je me suis tartinée, je colle de partout, mais j'ai pris un coup de soleil. Je vous parle même pas du dos, je pense que vous n'allez pas voir, mais voilà. Enfin bon, bref. Ça me gratte, ça me démange. Bon, voilà, on n'en parlera pas plus. Du coup, c'est pour ça que j'ai réussi à terminer le deuxième tome de Blackwater, mais que j'ai pas attaqué mardi soir de Gilles. Donc, Agatha, si tu passes par là, je suis désolée, je l'attaque ce soir. Enfin bon, au moment où vous aurez la vidéo, normalement, je devrais censé l'avoir terminée. C'est français ce que je viens de dire? Je crois. Oui, j'ai pris aussi un coup de soleil au niveau de la tête, ça se voit pas, mais bref, on est arrivé là-bas, pas de chapeau, pas de short, pas de débardeur comme ça, on croyait qu'il allait faire un temps de merde, et au final, on s'est pris du 25-30 degrés toute la semaine, donc autant vous dire qu'il a fallu aller à Decathlon City pour aller faire le plein de fringues, parce qu'on n'avait rien prévu, on est toujours pareil. Du coup, quand on a été à Agde, on est passé devant une petite librairie sympathique qui s'appelle La Promenade du Phare. Attendez, j'ai le marque-page qui va avec. Alors je vais y arriver. La libraire, franchement, super sympathique. Tout était vraiment magnifique dans cette petite librairie. Tout était pensé, les petits détails. Et elle m'a donné le marque-page concernant la boutique. Alors, vous voyez... Moi, j'adore la couleur. Je trouve ça super joli. Et après, à l'arrière, on peut marquer ce qu'on a aimé on peut noter ce qu'on a aimé dans le roman qu'on a pris. Donc moi, du coup, je l'ai vu. J'ai craqué de suite. J'ai pris le deuxième tome des Mémoires de la forêt. J'ai lu le premier il y a un petit moment déjà. Et je voulais acheter le deuxième tome, mais je voulais l'acheter dans une librairie. Je voulais pas forcément passer par un grossiste internet dont je tairai le nom, mais voilà, j'avais envie vraiment de le prendre en librairie. En plus, je sais pas pourquoi, mais je suis très attirée par ces pages qui sont un peu plus marronnées, je sais pas si ça peut se dire marronnées comme ça. Et puis alors les illustrations toujours
Moi, je suis fan de ces illustrations. Il n'y en a pas une grande là? Une qui explose là? Ah si, regarde-moi ça. Voilà. Bon après, c'est un roman jeunesse qui fait 350 pages, mais c'est écrit gros. Oh là là, il y a même des recettes. Tasse de chocolat guimauve. Oh, j'aurais pas dû tomber là. Ça, c'est génial. Il y a d'autres recettes encore. Tarte aux amandes. Et lui, c'est la tarte aux amandes. Putain, génial. Oh, pardon. J'ai lu un gros mot. T'avais pas dit un gros mot. Désolé. Enfin, voilà. Donc, je vais essayer de me le prévoir dans pas longtemps. Alors, je sais. Je dis ça pour pratiquement tous les romans que je vous présente. Mais sachez que j'ai décidé d'investir dans un planeur. C'est le compte Poussin et Poupette sur Instagram qui fait des petites illustrations, des petits trucs comme ça. Et je trouve que ces dessins sont trop mimes. J'ai peut-être des autocollants qui me restent. Je sais pas ce que c'est. Alors je vais vous montrer un petit peu son style de dessin. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça trop mignon. Donc je lui commande souvent des autocollants. Vous voyez un peu le style, je trouve ça trop mignon. Donc ça c'est que des planches d'autocollants hein, que je mets après quand je veux personnaliser mes petits... Non, celui-là ça en fait pas partie. Et là, alors là... Voilà, je pense à Hello Bookty quand je vois ça, qui est une autre youtubeuse, instagrammeuse qui a un petit chat noir. Donc voilà, les autocollants trop mignons. Et là, elle va sortir en fait un planeur en format A3 mensuel. Donc du coup, ça va pouvoir, je vais pouvoir le mettre en sous-main et pouvoir le compléter pour voir où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je lis, est-ce que j'ai de l'avance, du retard, tout ça. Pour avoir un meilleur suivi. Donc elle a dit qu'elle allait mettre en vente au mois de juin. Donc du coup, ça va pas longtemps. Et d'une fois que je le recevrai, je vous le montrerai pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et puis je pense que je prendrai deux, trois petits trucs de plus pour la soutenir parce que j'adore ce qu'elle fait. Voilà, parenthèse fermée. Et puis après, nous sommes allés à un marché aux livres. Bon, alors je pense que ça devait être une personne qui doit racheter des romans pour les revendre à bas prix. Mais alors des romans qui datent peut-être. Comme j'ai pris L'île aux secrets de Ragnar Jonasson en grand format. Donc oui, je l'ai payé 6 € alors qu'il en valait 21. Mais après, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais les... je sais pas, non, vous le verrez peut-être pas. Mais les pages sont un peu jaunies. Voilà. Donc j'en ai pris qu'un parce que je suis très chiante sur les livres d'occasion grand format, petit format. Et j'arrive pas à savoir... Ah oui, il date de 2020, donc il a déjà 3 ans. Après, moi je trouve que en occasion, pour moi, je parle bien pour moi, ce n'est pas un avis... comment dire? C'est un avis personnel. Quand j'achète des livres d'occasion, mais j'achète que des brochets. Je trouve que ça vaut plus le coup que pour les poches. Là, par exemple, elle avait, je sais pas, un nombre incalculable de livres de poche, mais qui étaient à plus de 4 €. C'est des romans qui ont déjà 3-4 ans, donc ils n'ont pas subi l'augmentation tarifaire qu'on a en ce moment, donc c'était des poches à 8,50. Donc oui, vous me direz c'est moitié prix, mais là vous faites le ratio de 22 € par rapport à 6, on est plus qu'à moitié prix. Voilà, donc je me suis dit Ragnar Jonasson, j'en ai entendu souvent parler, donc je me suis dit allez, on va essayer, 6 €, il n'y a pas trop de mal. Voilà. Donc voilà, sur ce qui concerne mes petits achats pendant les vacances, vous voyez, j'ai pas fait de grands achats, puisque j'avais déjà fait, vous voyez là, en bas là, hop, là, on va y arriver, ici. Là, c'est tous les Charleston que j'ai acheté la semaine dernière. Donc, j'ai pas trop forcé le porte-monnaie. Et puis, j'étais toute contente parce qu'il y avait un Easy Cash à Agde.
Donc je me suis dit, ouais, youpi, je vais pouvoir voir s'il n'y a pas d'autres choses là-bas, acheter plein de trucs et tout. Je suis arrivée, je vous promets. C'était vraiment pas très garni au niveau des rayons, je vous avouerai. Il n'y avait pas d'édition Charleston, il n'y avait pas de Faubourg Marigny, il y avait du Belfond, il y avait de l'Albin Michel, mais c'était des romans très abîmés, je trouve, même au niveau des brochets. J'y ai vu le Stephen King, le Billy Summers, donc on sait toutes qu'il avait un problème de couverture. Ben là, c'est limite si la couverture n'était pas carrément à 360 degrés, quoi. Donc, j'ai dit non. Voilà. Donc, j'ai rien acheté au Easy Cash d'Agde. Après, je sais que chez mon frère à Montluçon, ils ont un Easy Cash assez bien fourni. Après, le but de ma vie, c'est pas de passer tous mes week-ends à Easy Cash à Montluçon, mais voilà, quand je monte voir mon frère, c'est vrai que c'est une escale obligatoire quand j'y vais, et généralement j'y fais une razzia, quoi. Je sais que quand je vais chez mon frère, c'est ce que je vous disais dans les bookmarks précédents, c'est j'achète pas trop de romans pour faire ma grosse razzia là-bas, et puis après ceux que je n'ai pas trouvés, je les achète autre part. J'en viens du coup à je vais vous montrer ma commande Amazon, puisque les romans que je n'ai pas trouvés à Easy Cash, forcément je les ai commandés sur Amazon avec encore ma carte cadeau. Je vais vous les montrer de suite. Alors j'en ai pris 3. Alors ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que normalement, si je ne me trompe pas, à partir du 1er mai ou du 1er juin, la livraison des romans devait passer à 3 €. 3 € sur Amazon, et je suis encore à 0,01. Alors est-ce que c'est parce que je me fais livrer en bloqueur ou parce que Amazon ne l'a pas fait passer? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'ai pas payé les 15 centimes, je n'ai pas payé les 3 € de livraison. Alors, donc j'espère que les livres sont en bon état, parce que quand je vois l'immense carton qu'ils ont mis, j'espère que les livres sont bien protégés, et aussi pour éviter qu'ils soient cornés et tout. J'espère qu'il n'y a pas trop de casse. Alors, bon, écoutez, ça m'a pas trop l'air. Attendez. Vous avez rien vu. Alors, le premier, et non des moindres, Un air d'éternité de Clarisse Savard. J'attendais absolument de le trouver d'occasion en Easy Cash et tout. Mais ça, c'est cassé. Bon, après, c'est le bandeau jaune, donc à la limite, on s'en fout. Je regarde, non, il n'a pas l'air d'être abîmé. Là, par contre, il est assis un peu en bois. On va pas cracher dans la soupe. Vous voyez, là, par exemple, je suis tatillon, mais je sais pas si vous allez voir, mais il y a une espèce de tache. Et ouais. Donc, la personne qui a manipulé le livre a manipulé le livre les mains sales. Pas contente. Donc voilà, je voulais absolument le trouver d'occasion, mais je ne l'ai pas trouvé à Easy Cash. Et puis sur Vinted, le seul que j'ai trouvé, je crois qu'il était à 14 €. Donc vous rajoutez les frais d'envoi, vous rajoutez les frais d'acheteur de Vinted et tout. Celui-là, il est à 19,99 €. Donc je ne voyais pas l'intérêt de le prendre sur Vinted. Voilà. Ensuite, le deuxième. Oh là là, mais comment ça se fait que c'est aussi sale comme ça? Je sais pas. Le deuxième que j'ai pris, La malédiction de Satapour. C'est le tome 2 des enquêtes de Pervin Mistry qui se passe en Inde, si je me trompe pas. Oui, en Inde, c'est ça. Et voilà. Vous voyez, là, il y a plein de traces. Donc, je vais essayer d'y passer un coup d'éponge en espérant que ça parte, parce que c'est pas top. Là, c'est pareil. J'ai essayé de le trouver d'occasion à Easy Cash, mais ils avaient que le tome 3. Donc bon, je me suis dit que c'était peut-être mieux d'avoir le tome 2 avant le tome 3. J'ai regardé aussi sur Vinted. Ce que je fais à chaque fois, c'est que je regarde Easy Cash, Vinted, ou alors quand je vais pas Easy Cash, je vais regarder directement sur Vinted. Et Vinted, les deux seuls qui étaient en vente, putain, les pages sont cornées. Pardon, j'ai encore dit un gros mot.
était dans un état encore pire que celui-là. Donc bon, je me dis que foutu pour foutu. Allez, décorne-toi. Voilà, donc j'espère que là, j'arriverai à nettoyer un peu l'arrière pour que ça soit un peu mieux. Là aussi, là-haut, là, il y a des pages cornées. Non? Non, c'est moi qui hallucine. Voilà, donc je nettoierai un peu pour voir si ça part. Je vous lis pas la 4e de couverture parce que c'est un tome 2 et je n'ai pas envie de me spoiler si jamais il y a du spoil. Donc je ne dis rien. J'aurais pu vous lire la 4e de couverture du Clarisse Savard, je suis en train de penser. Je fais vraiment une booktubeuse en carton. En carton. Donc je vous lis la 4e de couverture du Clarisse Savard. Châtillon-sur-Indre. L'été 2018 s'annonce mouvementé pour Lisa. Tandis qu'elle s'apprête à recueillir sa mère fragilisée par la violence de son ex-compagnon, elle doit également héberger son grand-père, Loulou, dont la maison est en travaux. Or, cela fait 8 ans que tous deux ne se parlent plus. La présence de Tim, son petit garçon qu'elle élève seule et que tous adorent, suffira-t-elle à apaiser les tensions? Lisa a à peine le temps de se poser la question qu'elle est confrontée à un autre problème. La rénovation de la maison de Loulou met au jour une pièce condamnée contenant un mystérieux coffret. Comment Lisa aurait-elle pu imaginer que celui-ci renferme un terrible secret qui tourmente son grand-père depuis son enfance? Tout commence en juillet 1939 lorsque la jeune Aurélia, inquiète de voir son monde vaciller face à la menace d'une nouvelle guerre, décide de tenir son journal des événements. Donc voilà, ça se passe au mois de juillet, donc je pense que je vais me le caler en juillet. Été 2018, donc c'est impeccable pour cet été en plus. Donc je vais me le caser, c'est décidé. Et le dernier. Ah mais moi je sais pas comment ils font pour m'envoyer des romans qui sont jaunis, ou tachés, ou... Je sais pas, je ne comprends pas. Bon. Bon, il est en très bon état, mais c'est juste que le papier, généralement, chez Charleston, est un peu plus blanc que ce qu'il est actuellement. Donc, le 3e roman, et non des moindres, est Les Heures Incertaines. Les Rêves de nos mères, le tome 3, de Karine Pitoki. Alors, j'ai le 2, là, quelque part par là, et du coup, j'ai pris le tome 3. Parce que je me suis dit, quitte à prendre une commande, autant se faire plaisir, donc j'ai acheté ces 3 romans-là. Donc là, pareil, je vous lis pas la 4e de couverture parce que c'est un tome 3 et que j'ai lu le tome 1 et que je n'ai pas envie de me faire spoiler la suite. Là, c'est pareil, j'aimerais pouvoir lire le tome 2 et le tome 3 cette année pour que je puisse être à jour dessus parce que si j'ai bien compris, Karine prépare le tome 4 pour l'année prochaine, donc ça serait bien que je sois au moins à jour là-dedans. C'est pareil pour les aventures de Pirvine Mistry. Il y a le tome 3 qui est sorti cette année. Donc si je pouvais lire le tome 2 et le tome 3 cette année, ça serait bien. Au moins je serais à jour sur ces 2 sagas-là. En sachant qu'on est sur 2 salles de ambiance. Là on est plus sur une fresque familiale historique. Et là on est sur du... pas Cozy Mystery, mais voilà, c'est... je sais pas trop comment le classer. Voilà, c'est une indienne qui fait des études de droit, qui est la première indienne à faire des études de droit et qui va devenir avocate pour justement pouvoir parler aux femmes dans les enquêtes, parce que les hommes n'ont pas le droit de parler aux femmes dans la culture indienne, n'ont pas le droit de parler aux femmes, à part la sienne bien sûr. Donc voilà, où j'en étais, je ne sais plus ce que je disais. Bon bref, voilà, d'autres lectures à venir, tout ça. Donc je vais essayer de nettoyer un petit peu ces romans et tout. S'ils sont pas très... Wipe. Bon, après voilà, c'est une carte cadeau, c'est ce que je me dis. Mais bon, je m'attendais à un peu mieux de la part d'Amazon. Parce que j'ai jamais été déçue jusqu'à présent. Mais là, les 3 sont pas dans un état... joli, quand je regarde les tranches, c'est pas... Bon bref, on va pas... Je vais pas tergiverser là-dessus longtemps, ça ne vous intéresse peut-être pas. Après voilà, ces 3 romans, je les ai reçus dans un carton comme ça. Donc je sais que je n'ai pas eu de soucis précédemment, parce que précédemment je les commandais un par un. Donc c'est peut-être, je vais peut-être continuer à faire ça, je vais peut-être en commander un par un, parce que quand on les commande par un, ils sont dans une enveloppe
une enveloppe cartonnée. Donc peut-être que ça protège mieux, je ne sais pas. Bref, donc voilà un peu la fin de semaine, enfin la semaine, comment elle s'est articulée. Donc à partir de ce soir, je lis mardi soir 19 h, donc je reviendrai vers vous pour vous faire un point. J'espère l'avoir terminé dimanche. Demain, je ne sais pas si je vous prendrai, parce que voilà, comme je vous ai dit, demain matin, je vais lire. L'après-midi, je la passe avec Elodie. Et dimanche, ça sera la fin de semaine, donc je vous prendrai peut-être que dimanche. Comme ça, j'aurai un peu plus de contenu à vous donner sur le Gilles le Gardinier de l'année dernière. Voilà, et puis je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à plus tard. Ciao. Bon, je vous reprends. Je suis en train de répertorier un peu mes bouquins sur mon compte Livre Addict. Et j'ai un problème avec celui-ci. C'est un tome 2. Je n'ai pas le tome 1. Donc, voilà. J'ai fait un achat sans regarder. Et voilà, je me retrouve avec un tome 2 alors que je n'ai pas le tome 1. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour vous dire que je suis fatiguée. Je me fatigue. Donc, il va falloir que je cherche le tome 1. Et bien je vais peut-être me le prendre demain à la bibliothèque. Enfin à la bibliothèque, à la librairie. Mais est-ce que je le prends en petit format et celui-là en grand? Ou qu'est-ce que je fais? De toute façon je vais regarder si sur Vinted le brochet, je peux l'avoir à 8,50 €. Sinon demain j'irai le chercher le format poche du premier volume. Voilà. Interlude terminé. A plus. Coucou tout le monde, nous sommes samedi. Alors je sais, j'avais dit que je vous prendrais que dimanche, mais j'ai passé l'après-midi avec Elodie, on a parlé bouquins, on a acheté bouquins, donc je voulais vous montrer un petit peu mes emplettes. Bon alors, soyons franches entre nous, j'ai acheté qu'un roman et le reste c'est de l'emprunt à la médiathèque, donc je vous montre ça tout de suite. Donc du coup hier je vous disais que j'avais acheté le tome 2 de Ragnar Jonasson, c'est une saga de 3 romans. Donc du coup qu'il fallait que j'ai le tome 1. Donc nous sommes passés à la librairie Point Virgule. Et j'ai acheté du coup le tome 1. La Dame de Reykjavik. Reykjavik. Je sais pas si le J se prononce dans les pays nordiques. Donc je dirais la Dame de Reykjavik. Faudra que je me fasse confirmer. Donc du coup j'ai le premier tome. Bien sûr, qu'on se le dise entre nous, écrit en minuscule. Apparemment ça m'a l'air d'être quand même des chapitres courts. Donc il y a moyen qu'il se mange vite. Donc voilà, donc je vais essayer de le programmer celui-là pour pouvoir lire le tome 2. Et après me procurer le tome 3. Ensuite, j'ai fait un sondage sur Instagram concernant les livres audio. Je voulais avoir votre avis concernant les plateformes de distribution de livres audio. Donc je voulais savoir ce que vous préfériez entre Audible, Nextory ou autre plateforme ou autre chose. Et vous êtes nombreux. J'ai pas encore regardé le résultat du sondage définitif. Mais vous êtes beaucoup à m'avoir parlé d'Audible et d'autres plateformes. Et j'ai une personne, Magali, sur Instagram, qui m'a aussi dit qu'on pouvait trouver des livres audio à la médiathèque. Donc c'est vrai qu'à une époque, je prenais pas mal de polars, parce que ma médiathèque a pas mal de polars en livre audio. Et c'est vrai que je m'étais dit, mais
pourquoi payer alors que tu peux en avoir? Bon, certes, c'est peut-être pas forcément des nouveautés de l'année, quoique j'ai croisé le dernier roman de Sophie Talmen, donc voilà. Après, je pense que comme on arrive l'été, ils se sont fait un petit peu dévaliser au niveau des livres audio. Donc voilà, donc je ne vais pas pour le moment prendre d'abonnement où que ce soit. Donc pour vous faire un petit topo, en fait, Audible, c'est vous payez un crédit par mois qui est de 9,99 si je me trompe pas. Et un crédit correspond à un roman. Mais après, c'est un roman, vous pouvez choisir un petit roman ou une pavasse. Vous prenez par exemple Les Piliers de la Terre de Ken Follett, ça passe. Après, si vous prenez tout ce qui est Nextory, qu'est-ce qu'on m'a dit après BookBeat, BeatBook, je sais plus, BeatBeat, bien sûr, hein, que je tiens à préciser. Et le dernier, c'est... Je sais plus, on m'a parlé d'une autre plateforme. Enfin, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Où là, par contre, on est sur un abonnement de temps d'écoute. Donc, par exemple, Nextory, c'est 15 heures par mois. Et les deux autres plateformes, c'est 10 heures par mois. Le minimum à 9,90. Après, vous pouvez avoir 30 ou 50 heures d'écoute. Mais là, après, le montant de l'abonnement augmente. Et là, du coup, ben, je me suis rendu compte qu'un livre audio de 15 heures... ben ça va très vite en fait. Donc soit vous prenez 2 petits romans de moins de 200 pages pour avoir 15 heures d'écoute, soit vous prenez un roman audio lambda et puis voilà. Après je pense que vous avez vos heures d'écoute non utilisées qui se reportent d'un mois sur l'autre, donc ça peut peut-être après à terme pouvoir vous faire bénéficier de livres audio par mois. Mais voilà, je trouve que ça reste quand même assez cher, même si on sait très bien que les nouveautés en brochet, on est sur du 22 € et que là on est sur du 9,99 €. Mais pour moi actuellement c'est un peu trop cher, donc je ne vais pas prendre d'abonnement pour le moment. C'est pour ça que j'ai fait ma sélection à la médiathèque. Alors du coup, j'ai pris Shutter Island de Denis Lehane. Donc voilà, j'en ai beaucoup entendu parler et c'est vrai que j'avais pas forcément envie de le prendre papier. Donc celui-là déjà il fait 9h50 d'écoute. Donc je vous le présente pas hein, parce que je pense que tout le monde l'a déjà lu. Moi j'arrive du coup, ça tombe bien, après la guerre. Ensuite j'ai pris Le Serpent majuscule de Pierre Lemaitre. Donc pareil, celui-là, il fait 7h05. Donc vous voyez, ça fait 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc vous voyez déjà, ces deux romans, ça fait 16 heures. Donc vous ne passez pas sur un abonnement de 15 heures d'écoute par mois. Ensuite, j'ai pris L'Ange de Munich, qu'on a vu beaucoup passer. Mais pareil, j'avais pas forcément envie de m'acheter le roman. Donc je vais me l'écouter à l'audio et je vous dirai ce qu'il en est. Celui-là, par contre, il fait 14 heures. Donc, je pense qu'on est sur une petite pavasse, pavasse. Donc pareil, à l'audio. Ensuite, j'ai décidé de prendre Liane Moriarty, Le secret du mari, en audio, parce que ben, c'est dur à dire, mais les romans ne m'intéressent pas forcément, les romans papier de Liane Moriarty. Donc je me dis que peut-être qu'à l'audio, un petit thriller domestique, ça peut être sympathique. Et pour finir, parce que je voulais à la base prendre des romans d'été, donc on est bien d'accord que là, on n'est pas trop sur le roman d'été. Donc j'ai pris La commode au tiroir de couleur d'Olivia Ruiz. Donc c'est lu par Olivia Ruiz, donc après à voir s'il est bien ou pas. Et celui-là par contre il fait 4h10. Donc, pardon, un instant. Du coup je vous reprends, excusez-moi. Mon chéri revient du vélo, donc voilà. Petit débrief. Donc du coup voilà 5 livres audio à écouter. Je crois qu'il faut que je les ramène le 24 au 25 juin. Après l'avantage c'est que comme c'est des CD, vous pouvez les transvaser sur une clé USB que vous pouvez écouter dans la voiture et vous ramenez vos 5 romans sans être embêté de forcément devoir faire un rallongement d'emprunt ou autre. Voilà, c'était la petite apparition du jour. Tu veux rentrer? Tu veux venir ou tu veux partir? Qu'est-ce que tu veux? Ça va? Bon, on va laisser la porte comme ça. Ça, c'est les affaires de mon homme, vous l'aurez vu. Vive la vie! Et pour finir, je vous fais un petit point de lecture sur Mardi soir 19h de Gilles Le Gardinier. Ça y est, je l'ai enfin attaqué. Et j'ai lu pour le moment 100 pages, tout pile. Et il en fait 421. Non, je pense que non, ça c'est
Les remerciements, je crois. Oui, donc il fait 400 pages. Il fait 402 pages. Écoutez, pour le moment, moi, je passe un très bon moment. Donc, on suit Eline, qui va commencer à se poser des questions sur sa vie actuelle, sur notamment son couple. De savoir si elle continue sa relation de couple actuelle ou si elle décide de franchir la barrière de rompre et de passer à autre chose. Parce qu'elle se rend compte que la vie qu'elle a actuellement ne lui plaît pas. Son métier lui plaît beaucoup, elle est infirmière. Elle a 28 ans aussi. Et elle sort actuellement avec Enzo, qui lui ne vit que pour ses jeux vidéo en fait. Et elle la délaisse complètement. Donc elle va avoir une espèce d'électrochoc en fait au début du roman. Et elle va se poser des questions de savoir, voilà... Est-ce qu'elle continue comme ça en sachant très bien que Enzo ne la regardera peut-être jamais comme elle le regarde. Voilà, il va se passer plein de petites choses intéressantes déjà rien que sur ces 100 pages. Donc je vous en dis pas trop parce que je veux pas trop vous spoiler le roman. Mais voilà, donc on part sur une femme de 28 ans, infirmière qui décide, qui a un déclic et qui fait un point sur sa vie comme... certaines personnes le font à 30 ans, voilà, de savoir si la vie qu'elles ont actuellement leur convient ou est-ce qu'elles vont modifier des choses. Elle s'inscrit d'ailleurs à, je crois que c'est du yoga, le mardi soir. Et je crois que je vais vous spoiler pourquoi le titre. Chut, vous oubliez. Je suis vraiment une influenceuse, mais je sais même pas si je peux dire influenceuse, mais je suis vraiment une merde. Bref, on oublie. Donc je vous en dirai pas plus pour le moment. Donc demain je vous ferai un autre point et je pense que je vous dirai spoil alert. Pour ceux qui l'ont pas lu, qui l'ont dans leur panne, ne le regardez pas avant de dire quoi que ce soit, parce que bon, le problème c'est ça, c'est que d'une fois que je suis partie, je vous raconte tout, sauf que voilà, c'est spoilant. Donc voilà. Après, je vous ai pas spoilé tout le bouquin, je vous ai juste spoilé pourquoi mardi soir 19h. Mais à part savoir qu'il y a un cours de yoga, on n'en sait pas plus. Enfin, pour le moment, on n'en sait pas plus. Donc j'ai encore 300 pages pour découvrir d'autres choses. J'aime toujours autant la plume de Gilles Le Gardinier. Je trouve qu'elle est fluide et très... comment je pourrais dire ça, je trouve qu'il arrive à comprendre le féminin, alors que pourtant c'est un homme, hein, et généralement les hommes comprennent rien aux femmes, on est bien d'accord, mais je sais pas, je trouve que ça, dans sa façon d'écrire, moi déjà dans ce roman-là, je me retrouve un petit peu en fait, et je pense que tout autant que nous sommes, on peut se retrouver dans ce roman dès les 10-15 premières pages. Voilà, on suit les états d'âme entre guillemets d'Eline, on suit ses pensées, hein, très clairement, parce que c'est plus un texte comme si on lisait ses pensées, en fait, tout simplement. Il n'y a pas trop de dialogue là sur ces 100 premières pages, mais ça se lit quand même très bien. Donc voilà, après, à voir ce que ça donne pour la suite. J'ai hâte de savoir la suite, de ce qui va se passer pour Eline. Et j'espère honnêtement qu'elle trouvera son bonheur et qu'elle sera heureuse, voilà, tout simplement. Donc je vous reprends demain pour vous faire un dernier update et je conclurai le carnet de bord demain. Une petite information tant que j'y pense, parce que je pense que demain je l'aurais oublié. Le bookmark de la semaine prochaine sera peut-être plus court, parce que je vais être obligée de le clôturer vendredi, parce que samedi je pars en voyage via mon métier. Donc je m'en vais en dehors de la France pour être très précise. Je vous donne pas la localisation parce que je vous la dirai dans le prochain bookmark puisque je vous filmerai des plans. Mais voilà, du coup on doit être à Toulouse à 15h30, donc je pense qu'on va partir d'ici vers 8h du matin le samedi. Donc n'étant pas sûr d'avoir la Wi-Fi ou la possibilité d'utiliser mon PC, et puis bon,
Si je peux éviter de prendre mon ordinateur pour me le faire voler, voilà, on n'est jamais à l'abri de ce qui peut se passer. Donc semaine prochaine, le vlog, ça, du lundi au vendredi. Donc je m'excuse d'avance pour ce petit court vlog. J'essaierai de vous prendre un peu plus régulièrement la semaine prochaine pour que vous ayez un peu plus de contenu. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao. Coucou, je vous prends, on est dimanche et je vous prends pour enfin clôturer ce bookmag. Donc je vais vous faire un tout petit, je sais même pas si je vais vous faire un update lecture parce que en fait j'ai lu que ça, que cette partie-là. Hier j'ai lu une centaine de pages et là du coup aujourd'hui j'en ai lu 62. Donc je n'ai pas beaucoup... je n'ai pas tellement lu que ça, donc je vous ferai pas d'update là-dessus. J'ai pas eu trop le temps de lire aujourd'hui. Je pensais avoir toute la journée, vu qu'il allait pleuvoir, mais finalement ça a été repas de famille, rentrée tard. Je vais pas trop vous parler de ma vie privée, mais on a été à Weldom. Oui, scandale, on va à Weldom le dimanche, je sais. Mais il s'avère que dans mon petit appartement, j'ai un balcon. Et j'en ai marre que depuis 5 ans que j'habite dans mon appartement, je ne puisse pas optimiser mon balcon. C'est vrai qu'à l'époque où j'ai acheté mon appartement, je fumais. Donc avoir un espace à l'extérieur pour fumer, c'était pas plus mal. Mais 2 mois après avoir acheté l'appartement, j'ai arrêté de fumer. Donc du coup, le balcon a eu plus trop d'utilité. Et c'est un tout petit balcon, il fait 70 cm de large, c'est un balcon filaire, enfin voilà. Bref, je vais pas vous embêter avec ça, donc j'essaye de trouver des solutions pour l'optimiser afin de pouvoir lire sur le balcon. Ah oui, ce que vous ne savez pas, c'est que le balcon donne sur l'avenue principale de là où j'habite. Donc ça reste quand même assez bruyant. Donc je suis en train de regarder pour optimiser, pour être à l'ombre, pour être sans vis-à-vis, puisque je suis au premier étage. Donc toute l'avenue me voit, les gens qui se baladent me voient. Donc voilà. Donc j'ai prévu de réfléchir à mettre une toile pour le vis-à-vis. Mais je suis aussi à la recherche de casques avec... comment on appelle ça, l'atténuation de bruit actif, quelque chose comme ça, je sais plus comment on appelle ça. Et il y a 2-3 ans j'avais acheté des Galaxy Buds Pro, les premiers, et l'atténuation du bruit est juste ça va très bien pour les bruits ambiants dans l'appartement. Si par exemple j'ai mon chéri qui regarde la télé ou écoute de la musique dans la cuisine et que je veux lire, ça va très bien. Mais alors pour la circulation sur l'avenue, ça ne fonctionne pas. Donc je suis en train de réfléchir à voir si je vais pas m'acheter carrément le gros casque Sony, là, le WX4, je crois que je dis des conneries, ou MCW. Enfin ça a un nom comme ça. Ah oui, réduction active du bruit, voilà le nom. Donc je vais voir si je me le procure ou pas, parce que ça a quand même un certain coût. Donc l'acheter pour essayer sur le balcon et se rendre compte que ça fonctionne pas, voilà, autant vous dire que je préférerais éviter. Donc voilà un petit peu mes réflexions du moment, surtout que bon, les beaux jours arrivent, donc ça serait vraiment dommage de laisser encore une année le balcon sans utilisation. Surtout qu'en plus on ne peut même pas y dîner à 2 parce que c'est trop petit, et puis la circulation voilà, c'est juste un enfer. Donc je pensais vraiment me faire un petit cocon avec mon bain de soleil, ma petite table, mon petit ventilo si jamais il fait trop chaud. Je suis pour la planète, moi, ne l'oubliez pas. Donc voilà, un peu mes réflexions de ces derniers jours. Donc malheureusement, je n'ai pas encore trouvé ce que je voulais. Donc on continue de chercher. Et puis d'une fois que j'aurai tout mis en place, eh bien, je vous le filmerai sûrement. J'espère que ça sera bon pour cet été et que je pourrai en profiter juillet-août. S'il faut savoir que mon balcon donne en plein soleil de 7 h du matin jusqu'à peu près 14-15 h. Et après, il faut savoir qu'il y a la circulation, du coup, qui est très forte à 17 h et à 18 h. Donc en gros, je pense que je peux lire sur mon balcon tranquille qu'à partir de 20 h. Donc voilà.
Mais l'été, à partir de 20h, il fait encore soleil, des fois jusqu'à 22h, 23h. Donc, quitte à mettre des petites guirlandes lumineuses pour pouvoir lire le soir un peu plus tard. Et comme ça, je dérange pas mon compagnon qui, lui, arrive pas à dormir avec de la lumière. Donc, ça serait franchement impeccable. Si j'y arrive, franchement, je serais contente de moi. Et je vous montrerai tout ça. Bon, du coup, je vais vous laisser là. Donc, comme je vous ai dit hier, la semaine prochaine, le vlog sera peut-être... Je sais pas s'il sera plus court, parce qu'en fait, tout dépend le contenu que j'aurai à vous donner. Mais je sais que je le clôturerai le vendredi. Donc, du coup, le bookmark de la semaine d'après sera plus long, parce que je vous prendrai du samedi, du coup, jusqu'au dimanche d'après. Donc j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo et surtout n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner, tout ce que vous voulez, je prends, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.